Idrissa Seck, bonjour. Bonjour. Vous qui avez connu de nombreuses crises politiques depuis 25 ans, est-ce que celle-ci est une crise de plus ou est-ce que c'est plus grave que d'habitude? De toutes les crises que le Sénégal a connues depuis son indépendance, celle-ci est la plus facile à résoudre. Il suffit simplement que le citoyen Ousmane Sonko prenne la parole, appelle ses troupes au calme, retire son discours belliqueux et insurrectionnel, respecte les institutions et les décisions de justice, ou que le chef de l'État, doté de tous les moyens constitutionnels et légaux à sa disposition, l'y astreigne. Et la crise sera résolue. Donc vous pensez que la solution vient d'abord du côté de l'opposition et d'Ousmane Sonko, hein? Du côté du citoyen Ousmane Sonko, il ne faut pas confondre le citoyen Ousmane Sonko qui a un problème avec la justice et l'opposition, puisque le combat politique doit être séparé du combat de Ousmane Sonko qui cherche à se soustraire à la justice. Alors, suite aux très graves affrontements meurtriers de la semaine dernière, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir recruté des nervis pour tirer sur les manifestants. Le pouvoir dément et annonce une enquête judiciaire. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue, c'est d'attendre l'issue de l'enquête judiciaire qui, j'espère, sera menée avec toute la rigueur et toute l'indépendance que nous sommes en droit d'attendre de nos institutions judiciaires et de nos forces de sécurité et de défense. Le président Macky Sall a fait savoir qu'il s'exprimera, mais sans doute pas avant la fin du dialogue national, donc le 25 juin. Est-ce que ce dialogue national auquel vous participez peut être une opportunité pour dénouer la crise ? Oui, une très grande opportunité. Et c'est justement pour cette raison que j'y participe et que j'invite tous mes autres collègues, y compris ceux de PASTEF, à venir y participer. L'expression y étant libre, ils n'auront absolument aucun mal à exprimer dans leur vocabulaire leur point de vue. Mais au moins, les Sénégalais seront informés de ce qu'ils pensent de chacun des sujets sérieux qui préoccupent la nation sénégalaise. Le fait de s'exclure du dialogue, d'appeler à l'insurrection et aux manifestations violentes dans les rues de Dakar, c'est cela que je trouve inacceptable et irresponsable. Est-ce que vous partagez le point de vue d'un autre opposant, Karim Wade, qui estime qu'on n'arrive pas au pouvoir en marchant sur des cadavres ? Mais c'est le point de vue de son père, pas de lui. Et c'est un point de vue que j'ai pratiqué avec son père pendant nos 26 années de lutte dans l'opposition sénégalaise, où nous avons subi beaucoup de situations d'injustice, mais où notre code culturel de démocrate a pu dominer notre code génétique et impulsif et nous a évité de nous servir de notre jeunesse comme bouclier humain pour nous soustraire à la justice. Et Wade a été arrêté plusieurs fois, je l'ai été, nous avons toujours répondu à la justice, nous avons eu gain de cause et nous sommes arrivés au pouvoir en 2000, moi directeur de campagne électorale, lui chef d'État à l'issue de la victoire. Alors à ce dialogue national, quelle serait, à votre avis, la mesure la plus propice pour dénouer la crise actuelle ? Ce serait d'abord que le chef de l'État lui-même puisse annoncer qu'il ne fera pas un troisième mandat et qu'il ne sollicitera pas du peuple sénégalais un troisième mandat. Il a déjà fait 2 mandats consécutifs de 7 et 5 ans et la Constitution est formelle. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Quelles que soient les élucubrations des juristes, quelle que soit la décision que puisse prendre le juge constitutionnel le moment venu, il appartiendra en dernier ressort au peuple sénégalais, aux citoyens électeurs, d'accorder ou de refuser leur mandat à qui ils veulent. C'est pour cela que j'invite tout le monde au calme et à la raison et qu'on retourne à ce peuple-là, qu'on lui fasse confiance. Il sait choisir, il a commencé à voter avant plusieurs départements français. Depuis la visite du président Macky Sall lundi chez le calife général des Mourides, il semble qu'une médiation soit en cours avec l'aide de certains chefs religieux. Est-ce que vous y participez ? Est-ce que ça avance ? Je ne suis pas au courant. Ce que je sais en revanche, c'est que notre peuple est riche de plusieurs mécanismes de médiation et de solutions aux crises que nous traversons. Et naturellement, les chefs religieux y jouent un très grand rôle, la société civile également, plusieurs intellectuels, etc. Il y a plusieurs initiatives certainement en cours, mais la diplomatie ne se fait pas sur la voie publique.
En 2019, Ousmane Sonko vous a talonné, hein. Il est arrivé 3e, juste derrière vous. Et sans doute l'an prochain, espérez-vous que si jamais il ne peut pas se présenter, eh bien ses partisans puissent voter pour vous. Mais en l'appelant aujourd'hui à cesser toute tentative d'insurrection, est-ce que vous ne risquez pas de vous couper de ces partisans? Pas du tout. Ousmane Sonko a failli être militant de mon parti à ses débuts. Il est venu à 2 reprises chez moi, une fois seul, une fois accompagné par des amis à lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Et c'est pour ça que je suis particulièrement affligé de le voir emprunter le chemin qu'il est en train d'emprunter aujourd'hui. Il lui aurait suffi de partir justement de cette base que vous évoquez. Il est tard venu dans la politique. Il a eu la chance, dès sa première tentative, d'être classé 3e avec 15% de l'électorat. Il est assez populaire auprès de la jeunesse. Il aurait suffi qu'il dise à cette jeunesse, nous sommes majoritaires dans le pays, nous représentons plus de 75% de la population, armez-vous de vos cartes d'électeurs et de la détermination de protéger les résultats qui seront issus des bureaux de vote, mais ne cassez rien, surtout que nous partons d'assez bas. Nous sommes un pays pauvre, sous-développé. Le peu d'infrastructures que nous avons, le peu de bus, d'universités, de bibliothèques que nous avons, ne les brûlons pas, mais restons déterminés, marchons pacifiquement, montrons notre nombre. S'il avait fait ça, j'aurais applaudi. Mais à l'opposé, il appelle à l'insurrection, à la violence. Il leur offre comme hymne une insulte dans la langue nationale. Cela est indigne de son parcours. Idrissa Seck, vous êtes resté dans la majorité présidentielle jusqu'au mois d'avril dernier. Vous n'avez rompu avec le président Macky Sall qu'il y a seulement quelques semaines. Est-ce que vous êtes crédible pour porter une parole d'opposant ? Je suis constant dans ma démarche. Je n'ai qu'une seule mission en tête, produire le maximum de bienfaits pour ma communauté, pour les populations, quelle que soit la station que j'occupe. Après l'élection de 2019 où je suis arrivé 2e, un dialogue national s'est ouvert parce que je me suis interdit toute violence et tout contentieux judiciaire. Et j'ai participé au dialogue national aux côtés de Ousmane Sonko, de Madické Niang, de Issa Sall qui était également candidat à l'élection présidentielle. Et nous avons tous participé à ce dialogue qui devait déboucher sur la mise en place d'un statut de chef de l'opposition. Et c'est au moment où nous étions dans la phase de conclusion de ce dialogue national que la Covid-19 s'est abattue sur le monde entier. Et le président Macky Sall m'a dit clairement, voilà Idrissa, cette maladie-là, nous ne la comprenons pas, mais je sais que les Chinois meurent, les Américains meurent, les Européens meurent. Est-ce que nous allons échapper? Est-il propice de poursuivre dans la dynamique d'installation d'un chef de l'opposition ou ne devrions-nous pas joindre nos forces pour faire face à cette crise majeure que nous ne comprenons pas et qui s'abat sur nous? Et au-delà, nous allons retourner à nos affaires habituelles, toi chef de l'opposition, moi chef de l'État. Et bien évidemment, ma réponse n'a pas tardé. Je lui ai dit que l'eau qui sert à éteindre le feu, on ne prend pas le temps de la filtrer. On éteint le feu d'abord et après, on s'occupe de filtrer l'eau. Et c'est pour ça que vous avez fait chemin ensemble avec Macky Sall et qu'aujourd'hui, vous rompez à nouveau avec lui ? Exactement, à l'approche de l'élection présidentielle, je lui ai dit très gentiment, vous arrivez au terme de vos 2 mandats consécutifs, je retournerai solliciter les suffrages des Sénégalais. Je vous recommande de ne pas tenter ce que Wade a tenté et échoué en 2011-2012, sortez par la grande porte. Nous deux venons tous de milieux modestes et nous sommes montés au sommet de l'échelle sociale. Nous avons des parcours exceptionnels. Il ne faudrait pas gâter cela par une tentative vouée à l'échec d'un 3e mandat. Monsieur le Premier ministre, merci.